Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on teste pour la première fois les chaînes de fast-food ici au Mexique, en direct de la grande ville de Mexico City. Il y a énormément de choses à découvrir, mais est-ce que ces découvertes vont être plaisantes? C'est ce qu'on va voir. Au menu, de la crème glacée, des burgers, des sandwichs et plein d'autres choses. Vamos! Direction Pirates Burger ou Pirates Burgers, je sais pas comment ça se prononce. C'est une chaîne très populaire ici, 100% mexicaine. On est présentement dans le centre historique de Mexico City et il y en a à peu près une dizaine. On en voit partout quand on marche dans le quartier. Je sais pas du tout à quoi m'attendre sur la qualité de ces burgers. Tout ce que je vois, c'est des pirates partout et ça me parle. J'aime beaucoup la thématique. À l'abordage! Nous sommes en direct du Pirates Burger. Regardez-moi cet environnement kitsch. Je m'attendais pas à ça, c'est plutôt particulier. On dirait un centre d'amusement des années 90. On a des belles murales de forêt, plutôt colorées. On a des magnifiques et majestueuses statues de pirates. Regardez-moi ça, c'est mon chum. Lui, c'est mon préféré. Il a un teint un peu pâle, mais j'aime bien sa présence. En regardant le menu, j'avais aucune idée de quoi commander. Il y a quand même une grande sélection. C'est en espagnol, je ne maîtrise pas du tout cette langue. Je me suis laissé aller tout simplement par mon instinct de pirate. Donc on a ici un pirate burger classique au fromage. J'ai également pris le Calypso, qui est un burger avec des ananas et une sauce particulière. Je vous propose de commencer avec le normal pour avoir un peu une idée de la base du Pirate Burger. Visuellement, ça a l'air quand même bon. Ça a l'air moelleux. On a un pain de sésame, des tomates, de la salade, des cornichons, du fromage et une petite sauce rosée, un peu de style Big Mac, j'imagine, mayonnaise un petit peu assaisonnée, et des frites. C'est écrit dans le marketing que c'est de la viande Angus à 100%, donc la viande plutôt qualitative. Buon provecho. Je sais pas si la viande est bien cuite. Je sais pas si c'est normal. Pourquoi? Je sais qu'en France, des fois, les burgers sont rosés. En Amérique, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins parce que la viande hachée doit être plus cuite pour des raisons de sécurité. Là, celle-là est un peu rosée, légèrement. Les légumes sont très frais, très croquants, goûteux, agréables. Le pain est moelleux. La viande me fait peur. Le fromage est bon et la sauce est crémeuse et légèrement sucrée. Pas du tout impressionnant, mais pas mauvais. Je pense que je donnerais genre un 6.5 sur 10 pour celui-là. Peut-être avec une viande mieux cuite, il y aurait eu un 7. Test de frites. C'est des frites génériques comme j'ai mangé à plusieurs endroits, mais ça reste des frites quand même bonnes. En même temps, des frites, c'est rarement mauvais, là. Caline, là, tabarouette, là, tu sais, je suis un pirate. Un burger de spécialité ici, mesdames et messieurs, avec pain brioché. On a également un steak grillé Angus, un petit morceau d'ananas grillé, très pâlotte. Regardez, l'ananas est blanc ici. J'ai jamais vu une tranche d'ananas dans un burger de fast-food comme ça. On a une sauce piquante au habanero et mangue, tomate, fromage, salade. Ça va être intéressant. C'est piquant, ça. Oh, je sens le goût poivré, amer et violent du habanero. La sauce est sucrée et l'ananas est sucré, donc on a vraiment une saveur prédominante, très sucrée. On dirait un peu un burger à la teriyaki. Il y a un goût de brûlé assez intense. Ça doit être l'ananas grillé ou la viande qui est brûlée, je sais pas. Je sais pas si c'est des ananas en conserve, mais le fruit est douteux. Pourtant, ici, les fruits sont vraiment délicieux en temps normal, donc c'est un peu dommage. Tous les légumes sont vraiment frais, donc il y a comme un côté quand même rafraîchissant qui me rappelle un peu le In-N-Out que j'ai déjà testé. Saveur un peu plus originale que le précédent, mais c'est pas à la hauteur du décor. Je donnerais une note de 7 pour celui-ci. Nous sommes désormais devant la Michoacana. C'est un endroit qui fait des crèmes glacées. Il y a environ 8 à 15 000 succursales à travers le Mexique. Et c'est évidemment une chaîne 100% mexicaine qui vient d'ici, Mexico City. Notre ami mexicain John nous a fait une liste de choses à essayer ici. Donc on va commander tout ça et on va essayer le tout. J'ai suivi les recommandations de notre bon chum John. J'ai commandé 3 choses différentes. On a ici le flan napolitain. Quand je l'ai commandé, l'employé a fait un grand sourire. Je sais pas pourquoi. J'ai hâte de voir pourquoi. On a ici le mangonada, crème glacée à la mangue. Et sur le dessus, on a un genre de sel avec des flocons de piment. Et on a une genre de sauce salée également au piment. C'est quelque chose de très commun ici, de combiner piment, sel et mangue. Ça va être intéressant. Ensuite, j'ai ici les fresas con crema. C'est des fraises avec de la crème. Est-ce que c'est de la crème glacée, du lait condensé? Je sais pas trop. Regarde cette texture. Je vais commencer directement avec le flan. Belle texture de flan, bien gélatineux. Ça se coupe facilement sans la moindre force ou pression.
Ah, ça, c'est bon, ça. La texture est parfaite, c'est crémeux, c'est riche, c'est laiteux, ça fond dans la bouche. Oh, je pense qu'il aime! Aïe, ok, non, c'est vraiment trop bon, cette affaire-là. C'est pas trop sucré, léger goût de caramel, de vanille. Ça me fait penser à une espèce de crème brûlée. J'ai envie de l'aspirer, tel un aspirateur à flanc. Fresas con crema, je pense que ça veut dire des fraises avec de la crème, mais est-ce que c'est sucré? Imagine, c'est genre de la crème sûre. On ne sait jamais, il y a des mélanges sucrés-salés au Mexique qui peuvent nous surprendre. Je peux pas parler, c'est trop froid dans ma bouche. Je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi. On dirait un hybride entre du lait condensé sucré, de la crème sûre et du yogourt. Et c'est très sucré et crémeux. Et parmi tout ça, on a plein de morceaux de fraises surgelées. Imaginez un parfait aux fraises congelé. Il fait chaud ici au Mexique, donc c'est vraiment, vraiment agréable. Ça baisse la température corporelle, ça fait vraiment du bien. C'est une énorme portion par contre. Il va falloir partager ça. C'est bon ça. Ah ouais, c'est vraiment frais, pas trop sucré, des bons morceaux de fruits. Quelle grâce. Quelle grâce. Ça, c'est le produit qui m'intrigue le plus. Un sorbet à la mangue avec du piment. Il n'y a rien de plus mexicain que ça. C'est spécial, ça. C'est quand même piquant et extrêmement acide. Si vous connaissez le tahine, ça ressemble vraiment beaucoup à ça. C'est salé, c'est piquant. Je sais pas si c'est des vieux flocons de piment séchés. Il y a vraiment cet aspect-là fumé, séché qu'on sent. Et la mangue est vraiment délicieuse, sucrée, parfumée. Oh non. Ça va être assez une bouchée, je pense, pour moi. Mais étrangement, ça fonctionne. C'est pas pour rien que c'est populaire. Il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans. Je vous conseille vraiment d'essayer ça si vous voulez découvrir des saveurs assez étonnantes. C'est bien en vrai. À tester en voyage une ou deux fois, c'est cool. Mais genre, c'est pas un truc que je serais comme, hey, les mardis soirs avant un game, là, on veut ça. Ça, en ce moment, ça vient travailler les bons endroits. Ça me titille à souhait. Le flan napolitain est ça. Très, très, très belle surprise. Franchement, cette chaîne de crème glacée, c'est pas pour rien qu'il y en a 8 à 15 000 à travers le Mexique. C'est que c'est vraiment super cool. Et en plus, il y a une ambiance assez rétro d'une autre époque qui est un petit peu réconfortante, étrangement. La crémière dans le Carrefour du Nord en 2004. On va désormais chez Tierra Garat. Il s'agit d'une chaîne de café et de chocolat chaud mexicaine qui utilise son propre cacao local parce que le Mexique est un producteur de cacao majeur. C'est un des compétiteurs principaux de Starbucks ici à Mexico City. Il y en a vraiment beaucoup. Ils servent des boissons caféinées ou des boissons tout simplement avec du cacao. Très hâte d'essayer ça, on m'en a beaucoup parlé. L'intérieur était magnifique. Tout était comme en terre cuite. L'endroit idéal pour faire ses impôts. Donc ici, on a le mocha, donc café mocha classique au cacao. J'ai pris le mocha version frappée pour avoir quelque chose de rafraîchissant et de onctueux, tout simplement. J'ai pris également deux autres boissons chaudes au cacao qu'on va tester juste après. Mon premier, Tierra Garat, le Starbucks mexicain. Ah, j'adore ça. Ah, c'est bon. Souvent dans les cafés, tu prends une boisson au chocolat, c'est du sirop au chocolat à la Nesquik, un peu artificiel, un peu fake. T'as pas vraiment le goût profond du cacao et là, c'est tout l'inverse. C'est légèrement sucré, mais il y a une belle amertume et on sent le goût d'un véritable cacao local, quoi. C'est extrêmement rafraîchissant, ça fait du bien. Je pense pas que ce soit au café finalement. Peut-être qu'il y a eu un petit problème de communication. Mon espagnol est pas au top. C'est du cacao local, c'est un peu sophistiqué, mais c'est pas pour autant trop cher. Ça coûte environ 4 $ pour ça. Donc ça peut compétitionner avec les prix un peu de Starbucks. C'est peut-être même un peu moins cher, je sais pas trop. Maintenant, j'ai les chocolats chauds. J'en ai pris deux variétés. Celle-ci, je pense que c'est au piment. Donc on va avoir un petit côté un peu relevé, peut-être en bouche, ça risque d'être cool. Je sens un goût de cacao et de lait. C'est agréable, c'est très très chaud. Je pourrais pas dire si je sens du piment là-dedans. Peut-être qu'il y a eu des erreurs dans la commande. Bref, c'est un bon chocolat chaud, vraiment pas très sucré. J'ai l'impression que c'est le genre de chocolat chaud d'adulte. Tu sais, un adulte qui paye ses impôts, il boit ça. Mon œil a également été attiré vers le chocolat chaud à l'orange, Aranja. J'adore la combinaison orange-chocolat chaud. Je suis le plus grand fan des oranges en chocolat Terry qu'on tape sur la table et qu'on mange en petits morceaux. J'espère répliquer un peu cette saveur. Je ne vois pas du tout le... Ah! Je sens peut-être un léger arrière-goût de citronnelle, peut-être un peu de gingembre. L'orange extrêmement subtil. C'est surtout le cacao et le lait. Il y a à peine une différence entre lui et celui d'avant. Cette boisson frappée ici reste supérieure aux deux autres tant qu'à moi. L'ambiance du magasin était cool. Le décor était cool. Il y a l'air d'avoir de bonnes pâtisseries aussi. Donc franchement, quand même une belle découverte.
Direction Casa de Toño, c'est un restaurant extrêmement populaire ici à Mexico City. C'est un restaurant plus familial, une chaîne avec plus de 60 emplacements ici à Mexico City. Le restaurant sert principalement des spécialités mexicaines classiques comme des tacos, des quesadillas et encore plus. Casa de Toño, je pense que c'est dans cette direction-là. On tourne à gauche, après on monte les escaliers, on est dans un... Nous sommes en direct de la Casa de Toño. Il y a énormément de monde et c'est extrêmement grand. Je m'attendais pas à ça. C'est un restaurant visiblement très populaire et familial. Il y a vraiment des gens de tous les âges. C'est comme le Boston Pizza. Quand on arrive au restaurant, les serveurs nous donnent une petite feuille sur laquelle on peut indiquer ce qu'on veut commander. Ça me fait penser un peu au buffet à volonté de sushi ou des trucs comme ça. Dans mon cas, j'ai décidé d'y aller avec un quesadilla de chicharron. Chicharron, c'est la peau de porc frite croustillante. Un quesadilla de carne, donc de viande, avec fromage. J'ai également pris un tostada au poulet. J'ai également commandé une guacamole maison qui avait l'air délicieuse sur l'image. J'ai aussi pris les sauces piquantes qui sont faites ici. C'est vraiment la marque maison. On a une guacamole, une salsa verde et on a une salsa roja. Une sauce rouge, une sauce verte puis de la guacamole. Essayons ça. Je suis pas du tout un expert des spécialités mexicaines, mais la tostada, si je ne m'abuse, c'est une tortilla qui est frite et sur le dessus, une petite pâte d'haricots, du poulet effiloché, il y a du petit fromage frais, crème sûre, salade. Je sens que ça va s'effondrer. C'est très chargé. Ma première tostada. J'ai la crème fraîche sur le bord de la bouche. C'est vraiment très bon. Le poulet effiloché est resté juteux. Souvent, du poulet effiloché, ça peut vite devenir sec. Là, c'est juteux, c'est goûteux. Il n'y a pas particulièrement d'assaisonnement dans le poulet, mais malgré tout, il y a vraiment un bon goût. La crème fraîche est délicieuse. Ça rajoute un petit côté plus onctueux, un petit peu plus riche. Le fromage est plutôt doux. On sent aussi la salade pour un peu plus de texture. Ça manque juste de sauce piquante. Une des raisons de pourquoi je voulais venir au Mexique, c'est la sauce piquante, évidemment. La sauce piquante, j'aime beaucoup. On met tout, man, le mix des trois. Là, on parle, là, c'est coloré. Ça va être pimenté. Oh! Les sauces piquantes sont tellement bonnes ici. Le bon goût du piment, c'est salé, c'est acidulé. Ça rajoute énormément de dimension à ce plat et ça le rend encore meilleur. Déjà que c'était bon de base, là, il n'y a aucun défaut. Je pourrais manger ça très, très, très régulièrement en considérant qu'on a reçu ça très vite et avec cette qualité. C'est vraiment cool. Essayons les quesadillas. C'est la première fois que je vois ça comme ça. Replié complètement et scellé. On dirait une empanada ou une pizza pochette. D'après moi, ça, c'est carné, c'est à la viande. Il y a également du fromage fondant à l'intérieur. Et regardez, il y a plein d'épices dans la viande. Ça a l'air délicieux. Je vais essayer quelque chose. On va mettre la guacamole fraîche qu'on a commandée là-dessus. Oh là 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 là. Le paradis, les amis. Le ratio viande est très élevé, c'est genre 80% viande, 20% fromage. C'est très chaud. La tortilla a un bon goût de maïs, légèrement frit, on dirait. C'est comme crispy, c'est croustillant, satisfaisant à manger, rapide, simple. Et, encore une fois, ça c'est un point commun qui revient beaucoup dans les spécialités mexicaines. C'est pas trop lourd, c'est pas trop gras. Et même si ça a une réputation des fois que ça peut donner mal au ventre, tout ça, non, ça se digère comme si de rien n'était dans mon cas. Deuxième quesadilla. Oh là là. Oh my God. Il est long! Ah, ça, c'est bon. C'est comme s'il avait pris le chicharron qui est normalement croustillant, il avait été réduit en petits morceaux et mélangé dans une sauce. Donc, il a comme été réhumidifié, mais il y a le goût bien riche du chicharron gras, d'oreilles de Christ, de bacon. Je disais que l'autre était léger, ça l'est pas. C'est très gras, très huileux, très salé et vraiment beaucoup satisfaisant, quoi. La guacamole est exceptionnelle. Ça se sent que les avocats sont frais, sont crémeux, sont même plus parfumés que les avocats que j'ai l'habitude de manger. C'est délicieux, tout est bon et en plus, c'est rapide. Bravo, Tonio! Je suis devant le Tortas Locas Hippocampo. C'est un fast-food avec plus de 30 emplacements ici à Mexico City. C'est un fast-food qui existe depuis 1955 et qui est très apprécié par les Mexicains. Ils servent des tortas. C'est des sandwichs traditionnels mexicains avec des bons gros pains moelleux. Il y a énormément de variétés différentes. C'est avec la crinière dans le vent que je vous invite à me suivre dans ce restaurant. Ça rimait en plus. Appelez-moi Jean de la Fontaine. Juan de la Fontaine. J'ai
J'ai suivi les recommandations et j'ai commandé 2 sandwichs, le Texana et le Rusa. Ça a été vraiment rapide à recevoir et ça a l'air bon. On va commencer par le sandwich Texana. Tout ce que je remarque déjà, c'est que c'est magnifique. C'est énorme. Regardez-moi la taille du sandwich pour comparaison. Ça, c'est ma grosse face et ça, c'est la moitié du gros sandwich. Donc, c'est pratiquement similaire. On a un beau pain doré extrêmement moelleux avec des graines de sésame. À l'intérieur, on a de l'ananas, très surprenant, mais j'aime beaucoup. Une escalope milanaise panée, donc c'est un petit morceau de steak, de bœuf. On a des avocats, des tomates, du fromage, peut-être une sauce, je sais pas trop, c'est pas spécifié. Mon premier torta sandwich mexicain. Première chose que je remarque, le pain, extrêmement moelleux, très plaisant à manger. Le bœuf est tendre, quand même salé, petit goût de friture. On sent l'ananas qui rajoute une bonne fraîcheur sucrée. Ça peut paraître inusité de mettre des ananas avec la viande, mais c'est quelque chose qu'on voit dans les sandwichs et aussi dans les tacos al pastor et ça fonctionne trop bien. On a aussi reçu un genre de petit plateau de légumes marinés. Je sais pas si les gens le mettent dans le sandwich ou s'ils mangent ça sur le côté. J'imagine que ça permet de couper le gras des sandwichs parce que c'est quand même assez chargé. La sauce, je pense que c'est une genre de guacamole. Mais vraiment, ce que j'aime le plus, c'est la texture. Il n'y a pas d'éléments durs ou difficiles à manger. Ça se mange facilement. J'ai l'impression que c'est une espèce de Subway mexicain avec des meilleurs ingrédients et des pains plus généreux. En plus, le monsieur est gentil. Thank you very much. It's very good. Very, very good. Wow. Eduardo, il cherche des partenaires pour ouvrir un Hippocampo à Montréal. Si jamais il y a des gens qui regardent qui veulent se lancer en affaires, ben contactez-le. Je sais pas comment, mais vous pouvez le faire. On a ici le sandwich Rusa, donc le pain est différent, un peu moins doré, encore une fois au sésame. À l'intérieur, on a l'escalope milanaise. On a également des jambes de porc, pork leg. Je sais pas si c'est ça en français. Et encore une fois, fromage, tomate, avocat, ça part. Donc là, on a un mélange de viande. Ça aussi, c'est bon. Très similaire à celui d'avant, mais il n'y a pas d'ananas. Donc, moins de contraste, moins de soleil. Mais ça n'empêche pas que c'est très bon. C'est le genre de truc que je me verrais manger dans ma vie de tous les jours. Au Québec, j'ai craché un petit morceau. Mesdames et messieurs, c'est dans un décor typiquement mexicain que cette vidéo se termine. Merci énormément d'avoir regardé. On a fait quand même de belles découvertes. Je dirais pas que les fast-foods mexicains sont meilleurs qu'ailleurs, mais ils sont définitivement différents. J'ai quand même eu un coup de cœur pour les crèmes glacées à la mangue et au piment et les autres petites découvertes dans ce fast-food. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là. On se revoit très bientôt pour de prochaines aventures.